Donc, on a plusieurs obstacles que le robot va devoir franchir. On va analyser un peu chaque obstacle rapidement et voir c'est quoi les solutions qui pourraient être apportées pour passer par-dessus cet obstacle en question. Le premier, c'est la herse. La herse, en réalité, ce que c'est, on peut voir ça comme une grille qui est descendue et qui doit être soulevée pour permettre au robot de passer en dessous. Certaines dimensions importantes, la grille est descendue, mais il y a quand même un espace de 5 pouces entre la grille et le bas de la structure. Et le poids est d'environ 5 livres. Donc, ça nous donne une idée des forces qu'on doit appliquer pour soulever la grille. Une des méthodes qu'on a considérées, c'est d'avoir tout simplement une rampe au-dessus du robot qui permet, en poussant, en se déplaçant horizontalement, qui nous permet de pousser sur la grille pour la faire lever. Ça peut fonctionner, par contre, il faut faire attention avec une rampe, en poussant dans une direction horizontale, on pourrait créer une force de friction, ce qui rendrait le poids réel de la grille supérieur à 5 livres. Il faudrait appliquer vraiment une force plus grande pour réussir à la soulever et passer en dessous. Mais c'est une solution intéressante parce que ça ne demande pas un mécanisme spécifique, ça demande juste une structure additionnelle. L'autre chose qu'on peut avoir, c'est un bras pivot qui va simplement faire un mouvement de rotation pour soulever la herse et qui va également suivre la trajectoire du robot pour permettre au robot de passer complètement en dessous de la grille et finalement relâcher la grille et permettre au robot de continuer sa trajectoire. Un mécanisme intéressant, tout de même assez complexe, mais qui pourrait être utilisé de façon efficace. L'autre solution qui est possible, c'est d'avoir simplement un chariot élévateur qui commence au début du robot, qui s'insère en dessous de la grille, soulève la grille et une rampe horizontale qui permet au robot d'avancer tout en maintenant la grille en position élevée. Puis quand le robot a terminé de passer sous la grille, la herse retomberait là, à l'arrière du robot, mais le robot aurait déjà quitté la zone. Donc, ça serait une façon de passer en dessous et ça serait une façon relativement simple qui nécessiterait seulement un mécanisme qui soulève la grille vers le haut. Le prochain obstacle, c'est ce qu'on appelle la bascule, qui est en fait plusieurs plateformes individuelles qui peuvent basculer d'un bord et de l'autre et que le robot doit faire basculer d'abord de son côté pour pouvoir les franchir et finalement de l'autre côté pour pouvoir revenir dans l'autre sens. La bascule au centre fait, pas au centre, mais aux extrémités quand elle est surélevée, fait 9 pouces et 5/8 de haut. La largeur de chacune des lattes, c'est 1 pied et la longueur de chacune des lattes, c'est 2 pieds. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. L'une des façons, ce serait d'avoir un bras qui pivote. Donc, au moment où le robot s'approche des différentes lattes, il peut abaisser un bras qui va les forcer à se basculer du bon côté pour qu'ils puissent commencer à embarquer sur un côté de la bascule et franchir l'obstacle. L'autre méthode, qui est un peu semblable à un bras qui pivote, c'est d'avoir un chariot élévateur qui permet d'abaisser une structure qui va venir toucher le haut de chacune des lattes pour les abaisser à la bonne hauteur. Donc la différence avec le bras pivot, c'est qu'au lieu d'être un mouvement rotatif, il s'agit d'un mouvement linéaire à la verticale. Et il y aurait aussi également la possibilité d'avoir une roue qui tourne vers le bas, qui viendrait entrer en contact avec les lattes pour les forcer à descendre également en position abaissée pour pouvoir traverser. Donc, il y a 3 façons qu'on voit qui pourraient être facilement mises en place pour pouvoir franchir cet obstacle. Le prochain obstacle, c'est ce qu'on appelle la rivière. Donc, c'est un obstacle, disons, passif. Il n'y a pas de mécanisme à déplacer ou à faire pivoter sur cet obstacle-là, mais il faut quand même être prudent pour que le robot puisse traverser au complet et ne pas rester pris au milieu de l'obstacle. Parce qu'on a 2 lattes en avant et en arrière de l'obstacle qui font 2,5 pouces de haut et 1,5 pouces de large. Donc, il faut passer par-dessus ces 2 lattes-là, une après l'autre. Une des façons de pouvoir accomplir l'objectif, c'est d'avoir simplement des roues très larges. Donc, un robot avec des roues très larges va être plus surélevé et il risque moins d'être pris une fois qu'il commence à traverser la rivière. Une autre façon, ça peut être d'ajouter
au lieu d'avoir simplement 4 roues, d'avoir 6 roues, donc avoir des roues au centre, qui s'assurent que le robot va toujours avoir au moins 2 paires de roues qui touchent à la surface et qui ne pourra pas se coincer, encore une fois, en traversant la rivière. Une autre façon, ça serait d'avoir des roues qui sont un peu, si on veut, asymétriques, qui feraient en sorte que le robot aurait tendance à toujours basculer légèrement et ne pourrait jamais être pris dans une position stable, donc il ne pourrait pas se prendre en traversant la rivière. Et finalement, une autre méthode serait d'avoir des chenilles après les roues pour s'assurer, encore une fois, qu'il y a toujours un élément mobile du robot qui est en contact avec l'obstacle pour éviter que le robot soit pris alors qu'il tente de traverser. Ensuite, le prochain obstacle, c'est 2 rampes en forme de prisme triangulaire qui sont disposées à l'opposé. Donc, le défi avec cet obstacle-là, c'est que le robot doit être en mesure de franchir l'obstacle sans basculer, sans avoir un mouvement de rotation parce que les 2 rampes sont opposées et pouvoir franchir ça de façon efficace et sans se coincer. Donc, une des façons de contourner cette problématique-là, c'est d'avoir encore une fois des chenilles qui permettent d'avoir un contact constant avec la surface, même si on n'a pas les mêmes pentes d'une rampe à l'autre. L'autre façon, c'est également d'avoir un bras qui va venir s'appuyer au sol pour compenser le dénivelé qui est différent d'un côté et de l'autre. Et finalement, une autre méthode serait d'avoir un centre de masse qui bascule pour être capable de transférer la masse d'un côté ou de l'autre pour s'assurer que les roues sont en bon contact dépendamment du plan qu'on traverse et faire en sorte que le robot ne puisse pas se coincer pendant qu'il est en train de franchir l'obstacle. Le prochain obstacle, c'est le pont-levis. Le pont-levis a la caractéristique qui fait en sorte qu'il va s'ouvrir d'un côté vers lequel on va devoir tirer et que dans l'autre direction, on va devoir pousser. Donc, évidemment, pour pousser, c'est relativement simple. Le robot peut simplement avancer et entrer en contact avec la plateforme pivotante. Et en poussant sur cette plateforme-là, elle va s'abaisser, le robot va pouvoir avancer. La difficulté, c'est quand on la traverse de l'autre côté, parce que là, il faut tirer la plateforme vers soi pour pouvoir la franchir. Donc, la première solution, c'est d'avoir un bras pivotant avec un léger appendice qui va venir faire un contact sur le pont pour pouvoir le tirer et ensuite franchir l'obstacle. Donc, un mouvement rotatif, on recule et puis on avance. Une autre façon, au lieu d'avoir un mouvement qui est rotatif, c'est d'avoir un chariot qui va monter et descendre de façon verticale et qui va permettre de monter, passer par-dessus le pont avec une partie du chariot, l'abaisser pour avoir l'appendice qui touche au pont-levis, reculer et descendre le chariot pour descendre également le pont et le traverser. Donc, il y a plusieurs façons. Il faut simplement prendre en considération que le traverser d'une façon, quand on doit le tirer, est beaucoup plus dur, évidemment, que le pousser. Il peut y avoir peut-être des jeux d'équipe qui se font à ce niveau-là, mais il faut bien analyser cet obstacle en question. Donc, le prochain obstacle, c'est la porte. C'est un obstacle qui est similaire au pont-levis, sauf que la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une plateforme qui s'abaisse dans le sens de l'horizon, c'est une plateforme qui va faire une rotation dans le sens vertical. Donc, la porte, tout comme le pont-levis, on peut la franchir facilement quand on a simplement à pousser dessus et avancer dans un sens. Par contre, dans l'autre sens, on doit la tirer vers soi pour finalement traverser, ce qui est beaucoup plus complexe. Donc, de façon semblable au pont-levis, une des choses qui peut être faite, c'est tirer légèrement la porte vers soi avec un crochet ou tout autre mécanisme pour ensuite avoir un bras pivot qui va vraiment venir ouvrir complètement la porte pour permettre au robot de se faufiler. Ou encore une fois, d'avoir un système avec un chariot qui descend, qui va venir toucher le dessus de la porte, qui va la tirer légèrement. Mais suite à ça, ça prend tout de même un autre mécanisme pour venir dégager la porte pour permettre au robot d'avancer. Donc, c'est un peu plus complexe que le pont-levis parce que la porte, tant qu'elle n'est pas vraiment ouverte au complet, on ne peut pas faire de mouvement linéaire de façon verticale. Donc, ça nous limite un peu plus au niveau des mécanismes. Donc, le prochain obstacle, c'est le mur.
Encore une fois, cet obstacle-là, c'est un obstacle statique. Donc, un obstacle qui ne nécessite pas de d'activer des mécanismes pour le franchir. Le mur, il faut faire attention quand on le traverse pour ne pas rester coincé au milieu. Donc, il faut soit avoir de très grandes roues, il faut soit avoir plus que 4 roues, donc peut-être 6 roues. Encore une fois, des chenilles peuvent permettre de régler le problème en ayant toujours un contact avec une partie de l'obstacle et une partie mobile du robot. Et on peut également potentiellement tenter d'utiliser un bras pour soulever le robot lorsqu'il fait le passage d'un côté à l'autre, ce qui reste tout de même une option plus complexe que d'avoir un système de propulsion plus adapté pour ce genre d'obstacle-là. L'obstacle suivant, ce sont les roches. C'est un obstacle assez particulier parce que oui, c'est un obstacle statique. Par contre, la disposition est plutôt aléatoire. On a plusieurs roches, disons, de petits cubes à franchir et c'est difficile d'avoir un appui fixe à un endroit précis parce que leur disposition est assez aléatoire et variée. Donc, il n'y a pas de formule magique pour cet obstacle-là. Il faut avoir une propulsion qui nous permet de franchir un dénivelé qui varie. Alors, encore une fois, des grandes roues peuvent permettre de régler le problème. Avoir 6 roues ou plus peuvent également aider, ou avoir un système de chenilles peut permettre de franchir l'obstacle sans trop de problèmes. L'équipe de robots en senteur tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, pour sa participation à titre de commanditaire platine, ainsi que tous nos autres commanditaires.